crois que tu peux échapper à la souffrance? Tu crois que la vie va t'épargner? Non. La vie ne fait pas de cadeaux. Elle va te briser. Elle va tester ta patience, ta discipline, ta force. Et elle le fera quand tu t'y attendras le moins. Un jour, tu perdras quelqu'un que tu aimes. Un jour, ton corps criera douleur, fatigue, maladie. Un jour, tes rêves s'écraseront contre la réalité. Et là, tu devras choisir. La souffrance n'est pas une option. Elle est inévitable. Mais tu peux choisir. La souffrance de la discipline, aujourd'hui, ou la souffrance du regret, toute ta vie. Tu crois que c'est exagéré? Alors regarde autour de toi. Combien de gens vivent dans la prison du regret? Combien disent « si seulement j'avais travaillé plus tôt, si seulement j'avais osé, si seulement j'avais souffert un peu plus quand j'en avais la force ». Leur vie est une suite de « si seulement ». Et toi, veux-tu finir comme ça? Écoute-moi. La douleur d'aujourd'hui est dure, oui, mais elle passe, elle forge, elle construit. La douleur du regret, elle, ne disparaît jamais. Elle s'installe, elle te hante, elle te détruit à petit feu. Marc Aurèle, l'empereur stoïcien, écrivait « Si c'est supportable, supporte-le. Arrête de te plaindre. Ta douleur n'est rien comparée à la honte de l'abandon. Souviens-toi de ça. La souffrance est un maître exigeant, mais juste. Elle récompense ceux qui l'embrassent. Le confort, lui, est un traître. Il te caresse aujourd'hui et t'étrangle demain. Alors demande-toi, quelle douleur choisis-tu? Celle qui te forge ou celle qui t'enterre vivant? Ce que tu vas entendre dans les heures qui viennent n'est pas un discours doux, ce n'est pas un conte de fées, c'est brut, c'est dur, mais c'est la vérité. Une vérité que beaucoup refusent d'entendre. Je vais te parler comme un frère, comme un coach, comme un stoïcien. Pas pour te rassurer, mais pour t'éveiller. Car si tu continues à fuir la souffrance aujourd'hui, alors prépare-toi à payer le prix le plus lourd demain. Respire profondément. Redresse ton dos. Ouvre ton esprit. Tu es sur le point d'entrer dans une bataille qui durera 3 heures. Une bataille contre tes excuses, contre ton confort, contre ta faiblesse. Et à la fin, tu n'auras plus d'excuses. Seulement un choix. Souffrir aujourd'hui ou souffrir toute ta vie. La loi de la souffrance. La première vérité que tu dois graver dans ton esprit est celle-ci. La souffrance est universelle. Personne n'y échappe. Pas toi, pas moi, pas même les plus puissants qui ont foulé cette terre. Les stoïciens l'avaient compris depuis longtemps. Pour eux, la souffrance n'était pas une malédiction, mais une loi naturelle. Comme la pluie qui tombe, comme le soleil qui brûle, comme la mort qui arrive un jour ou l'autre. Alors pourquoi la refuser? Pourquoi la fuir alors qu'elle est inévitable? Fuir la souffrance, c'est fuir la vie elle-même. Le mensonge du confort. La société moderne t'a vendu une illusion, celle d'une vie douce, sans effort, sans douleur, des canapés moelleux, des repas rapides, des écrans qui divertissent, des pilules qui anesthésient. On t'a fait croire que tu pouvais esquiver la souffrance en achetant du confort. Mais regarde bien, est-ce vrai? Les gens n'ont jamais été aussi entourés de confort, et pourtant, ils n'ont jamais été aussi perdus, dépressifs, malades. Pourquoi? Parce que le confort ne supprime pas la souffrance. Il la repousse, il la déguise, et quand elle revient, elle frappe 10 fois plus fort. La souffrance choisie versus la souffrance subie. Tu dois comprendre qu'il existe 2 types de souffrance. Celle que tu choisis volontairement, celle qui t'écrase quand tu refuses de l'affronter. Quand tu te lèves tôt pour aller courir, c'est une souffrance choisie. Quand tu refuses et que 10 ans plus tard ton corps s'affaisse, que ta santé t'abandonne, c'est une souffrance subie. Quand tu oses affronter la solitude pour travailler sur tes rêves, c'est une souffrance choisie. Quand tu passes ta vie à fuir le silence dans les distractions et que tu te réveilles à 50 ans sans avoir rien construit, c'est une souffrance subie. La règle est simple. Si tu ne souffres pas maintenant par choix, tu souffriras demain par obligation. Les leçons des grands. Regarde l'histoire. Aucun homme de valeur n'a échappé à la douleur. Héraclès, dans les mythes, a dû accomplir ses 12 travaux impossibles. Épithète, esclave battu, a forgé une philosophie qui traverse les siècles. Marc Aurèle, empereur, écrivait ses méditations non pas dans un palais tranquille, mais au milieu des guerres, de la peste et de la trahison. Et pourtant, tous avaient un point commun. Ils n'ont pas supplié la vie d'être douce. Pourquoi toi aussi tu dois souffrir?
Aujourd'hui, tu vis dans un monde qui cherche à te protéger de tout. On te dit « ne force pas trop, ne te prive pas, fais-toi plaisir, tu le mérites ». Mais cette douceur te tue. Lentement mais sûrement, chaque fois que tu évites la souffrance, tu renforces ta faiblesse. Chaque fois que tu choisis le confort, tu éteins un peu plus ta flamme. La douleur que tu refuses aujourd'hui deviendra ton maître demain. Mais la douleur que tu acceptes aujourd'hui deviendra ton serviteur, ton allié, ton entraîneur. Arrête de demander une vie facile. Tu veux une vérité brutale ? La vie ne sera jamais facile. Alors arrête de prier pour une vie sans douleur. Prie pour avoir la force d'endurer la douleur qui est devant toi. Demande-toi, veux-tu être celui qui fuit à la première épreuve ou celui qui se tient droit même quand tout brûle autour de lui ? La loi de la souffrance ne te demande pas ton avis, elle s'impose. Ce que tu peux choisir, c'est ton rôle, victime, écrasé par elle, ou guerrier forgé par elle. La vie te présente deux chemins. Le premier, c'est celui du confort, doux, agréable, sans résistance apparente. Le deuxième, c'est celui de la discipline, raide, dur, semé d'obstacles. Et chaque jour, chaque matin au réveil, tu dois choisir. Le poison du confort. Le confort est une drogue, il te fait croire que tu es bien. Mais plus tu y goûtes, plus tu t'affaiblis. Tu restes au lit 1 heure de plus, ton corps devient lourd. Tu commandes à manger au lieu de cuisiner, ton énergie chute. Tu repousses une tâche importante, ton esprit devient prisonnier de la procrastination. Ce qui te semble agréable à court terme devient une prison à long terme. Le confort n'a qu'une mission, te voler ton futur. La vérité de la discipline. La discipline, elle, est rude, elle ne caresse pas. Elle te frappe dès le matin. Quand ton réveil sonne, elle t'ordonne de te lever. Quand ton corps crie fatigue, elle exige que tu continues. Quand ton esprit invente des excuses, elle les écrase. La discipline est la souffrance choisie qui libère. Elle ne donne rien aujourd'hui, mais elle construit tout demain. Le vrai choix. Alors demande-toi, veux-tu la douleur légère de la discipline ou la douleur écrasante du regret ? Chaque minute passée dans le confort est une dette, et la facture viendra. Chaque minute passée dans la discipline est un investissement, et le retour sera immense. Résumé du chapitre. Le confort est une drogue, la discipline est une arme. Choisis la souffrance de la discipline maintenant, ou tu souffriras du regret toute ta vie. Ton corps est ton premier champ de guerre. Il peut être ton allié ou ton ennemi. Et ce qui décide de son camp, c'est toi. Le corps négligé devient une prison. Si tu refuses la douleur de l'effort physique, ton corps te le fera payer. Fatigue chronique, douleur constante, maladie évitable, vieillissement accéléré. Chaque cigarette, chaque repas gras, chaque nuit de sommeil gaspillée est une arme que tu donnes à ton propre ennemi. La douleur de l'effort. Mais si tu embrasses la douleur volontaire de l'entraînement, tout change. Chaque goutte de sueur devient une victoire. Chaque brûlure musculaire devient une preuve de force. Chaque souffle difficile devient une déclaration « Je suis en vie, je choisis la douleur maintenant ». Ton corps devient alors ton armure. Il encaisse, il protège, il avance. Exemple stoïcien. Épictète, esclave boiteux, disait « N'attends pas que les choses arrivent comme tu le veux, décide de vouloir ce qui arrive. Même avec un corps abîmé, il a fait de sa faiblesse une arme. » Toi qui as la chance d'être debout, de respirer, de marcher, quel droit as-tu de fuir l'effort ? Ton corps négligé devient ta prison. Ton corps discipliné devient ton armure. Souffre volontairement dans l'effort ou prépare-toi à souffrir toute ta vie dans la maladie. Ton corps est ton premier champ de guerre. Il peut être ton allié ou ton ennemi. Et ce qui décide de son camp, c'est toi. Le corps négligé devient une prison. Si tu refuses la douleur de l'effort physique, ton corps te le fera payer. Fatigue chronique, douleur constante, maladie évitable, vieillissement accéléré. Chaque cigarette, chaque repas gras, chaque nuit de sommeil gaspillé est une arme que tu donnes à ton propre ennemi. La douleur de l'effort. Mais si tu embrasses la douleur volontaire de l'entraînement, tout change. Chaque goutte de sueur devient une victoire. Chaque brûlure musculaire devient une preuve de force. Chaque souffle difficile devient une déclaration « Je suis en vie, je choisis la douleur maintenant ». Ton corps devient alors ton armure. Il encaisse, il protège, il avance. Exemple stoïcien.
Épictète, esclave boiteux, disait « N'attends pas que les choses arrivent comme tu le veux, décide de vouloir ce qui arrive. Même avec un corps abîmé, il a fait de sa faiblesse une arme. » Toi qui as la chance d'être debout, de respirer, de marcher, quel droit as-tu de fuir l'effort? Ton corps négligé devient ta prison, ton corps discipliné devient ton armure. Souffre volontairement dans l'effort, ou prépare-toi à souffrir toute ta vie dans la maladie. Le corps est le champ de bataille, mais l'esprit est le général. Et sans un mental de fer, même le corps le plus fort s'effondre. Le mental fragile. Un esprit non entraîné fuit au premier inconfort. Il s'invente des excuses, il abandonne dès que ça devient difficile. Il cherche toujours une porte de sortie. C'est ainsi que la majorité vit, avec un mental de verre qui se brise au moindre choc. L'entraînement invisible. Tu veux un mental de fer? Alors entraîne-le comme ton corps. Reste assis dans le silence quand ton esprit réclame une distraction. Continue à travailler quand tu es fatigué. Choisis l'inconfort volontaire pour habituer ton esprit à ne jamais céder. Chaque fois que tu surmontes une tentation, ton mental devient plus solide. Chaque fois que tu cèdes, il s'affaiblit. Exemple. Marc Aurèle, au milieu de la guerre et de la peste, écrivait « Si l'obstacle est sur ton chemin, il devient ton chemin. » Voilà le mental de fer. Voir la difficulté non comme un mur, mais comme une porte d'entrée. Le mental fragile fuit. Le mental de fer endure. Chaque douleur est une opportunité d'entraînement. Si tu veux régner sur ta vie, tu dois d'abord régner sur ton esprit. Les regrets éternels. Il existe une douleur pire que toutes les autres. Ce n'est pas la douleur de l'entraînement, ce n'est pas la douleur des sacrifices, ce n'est même pas la douleur des épreuves que la vie t'impose. La pire douleur, c'est celle des regrets. Le miroir du temps. Ferme les yeux un instant et projette-toi dans l'avenir. Imagine-toi à 80 ans, allongé, fatigué, avec plus de passé que d'avenir. Que verras-tu? Verras-tu une vie où tu as souffert volontairement, construit, lutté, goûté à la grandeur? Ou verras-tu une vie de facilité, de fuite, de plaisir immédiat, mais vide de sens? Les regrets ne disparaissent pas, ils collent à ton âme comme une cicatrice éternelle. Tu peux oublier une douleur physique, mais la douleur des regrets, tu la ressens jusqu'à ton dernier souffle. Si seulement. Les mots les plus tristes qu'un homme puisse prononcer sont « si seulement ». Si seulement j'avais travaillé plus, si seulement j'avais osé entreprendre, si seulement j'avais dit non au confort. Ces deux mots enferment des millions de vies gaspillées. Le choix, maintenant. Aujourd'hui, tu as encore le choix. Aujourd'hui, tu peux souffrir volontairement, transpirer, lutter, dire non aux excuses, ou bien tu peux céder. Et demain, tu ne pourras plus rien changer. La douleur des regrets est éternelle. Les excuses d'aujourd'hui deviennent tes chaînes demain. Souffre aujourd'hui et tu seras libre toute ta vie. La solitude du guerrier. Sur ce chemin, tu seras seul. Ne t'attends pas à être compris. Ne t'attends pas à être applaudi. La foule n'aime pas la douleur. La majorité fuit la souffrance. Alors quand toi tu l'as choisi volontairement, les autres ne comprennent pas. Ils vont te critiquer. Ils vont se moquer. Ils vont dire « Pourquoi tu t'infliges ça? Pourquoi tu te lèves si tôt? Pourquoi tu refuses de sortir ?» Ils parlent ainsi parce qu'ils ont peur de leur propre faiblesse. Le prix de la grandeur. Tout homme qui s'élève doit d'abord accepter la solitude. Les guerriers s'entraînent seuls dans l'obscurité. Les sages méditent seuls dans le silence. Les bâtisseurs travaillent seuls quand les autres dorment. La solitude est le prix à payer pour devenir fort. Exemple. Épictète était esclave, isolé, méprisé. Pourtant, de cette solitude est née une philosophie qui guide encore des millions d'hommes. Marc Aurèle, au sommet de Rome, était entouré de foules, mais seul dans ses méditations nocturnes. La foule fuit la douleur. Le guerrier choisit la solitude pour se renforcer. Si tu refuses la solitude, tu refuses la grandeur. Les stoïciens et la douleur. Les stoïciens n'ont jamais promis une vie douce, ils ont promis une chose, la paix intérieure au milieu de la douleur. Épictète.
La douleur comme maître, esclave, battu, boiteux, Épictète disait « La douleur n'est rien, sauf si tu la crois insupportable ». Il savait que la souffrance physique est inévitable, mais que l'esprit reste libre. Marc Aurèle. La guerre et la peste, empereur du monde connu, Marc Aurèle écrivait ses méditations dans une tente glaciale entourée d'épidémies et de trahisons. Et pourtant, il notait calmement « Si c'est supportable, supporte-le. Si ce n'est pas supportable, alors il ne sert à rien de se plaindre. » Sénèque, la préparation. Sénèque répétait qu'il faut s'entraîner à la douleur, s'exposer volontairement à l'inconfort pour ne pas être surpris quand la vie frappera. Dormir par terre, jeûner, se priver de luxe volontairement. Pourquoi ? Parce que celui qui s'habitue à la souffrance choisie n'est jamais esclave de la souffrance imposée. Épictète. La douleur ne brise pas l'esprit. Marc Aurèle. Endure sans plainte. Sénèque. Entraîne-toi volontairement à l'inconfort. Le piège de la facilité. Le monde moderne est un piège. La société moderne t'a tendu une toile invisible. Elle t'offre tout de suite. De la nourriture ivrée en un clic. Des divertissements sans fin sur ton écran. Des solutions rapides à chaque inconfort. Mais ce n'est pas de la liberté. C'est une prison dorée. La facilité t'endort. Et pendant que tu dors, ta vie s'échappe. La facilité cache la souffrance future. Chaque fois que tu cèdes à la facilité, tu écris une dette. Tu ne veux pas cuisiner ? Demain ton corps paiera en maladie. Tu ne veux pas travailler dur ? Demain tes finances seront un fardeau. Tu ne veux pas affronter la douleur ? Demain la douleur viendra multipliée. La facilité est une drogue. Plus tu y goûtes, plus tu deviens dépendant. La voie raide. Regarde une montagne. Le chemin facile serpente, doux, agréable, mais il ne mène qu'à la base. Le chemin raide, dur, exigeant, mène au sommet. Dans ta vie, chaque choix est une montagne. Si tu prends toujours le sentier facile, ne t'étonne pas d'avoir une vue limitée. La facilité est un piège moderne. Chaque plaisir immédiat est une dette future. Le chemin raide est le seul qui mène au sommet. Le feu intérieur, le feu que rien n'éteint. Il y a un feu en toi. Il peut brûler fort, illuminer ta vie ou s'éteindre lentement jusqu'à ce que tu ne sois plus qu'une ombre de toi-même. Qu'est-ce qui alimente ce feu ? La souffrance volontaire ? Qu'est-ce qui l'éteint ? Le confort, la paresse, la fuite. Transformer la douleur en carburant. Chaque coup que tu prends, chaque échec, chaque déception peut être une étincelle. La plupart laissent cette étincelle les consumer, mais toi tu dois en faire un carburant. Ne dis pas « pourquoi moi ?» Dis « essaie-moi encore ». Marc Aurèle écrivait « Le feu transforme tout ce qu'on lui jette en flamme et en lumière ». Voilà ton rôle. Tout ce que la vie te lance, obstacles, trahisons, souffrances, doit devenir ton combustible. Ton feu intérieur doit être alimenté par la douleur. Chaque épreuve peut t'éteindre ou t'embraser. Ne fuis pas la douleur. Utilise-la comme carburant. La souffrance physique volontaire. La douleur choisie forge l'acier. Rien ne remplace l'épreuve physique. Tu peux lire tous les livres du monde, écouter tous les discours. Rien ne remplace la sueur. Cours quand ton corps dit non. Lève des poids quand tes muscles brûlent. Avance quand ton souffle s'éteint. C'est dans cette douleur volontaire que tu découvres ta vraie force. L'entraînement est une métaphore. Chaque goutte de sueur est une leçon. Chaque répétition douloureuse est un rappel. La souffrance d'aujourd'hui m'épargne la souffrance de demain. L'homme qui refuse l'effort devient fragile. L'homme qui embrasse l'effort devient inarrêtable. Exemple moderne. Regarde les athlètes, les militaires, les pompiers. Ils s'exposent volontairement à la douleur. Pourquoi ? Parce qu'ils savent que le jour venu, leur corps ne faillira pas. Toi aussi, tu peux être ton propre soldat. Pas besoin d'être champion. Mais chaque fois que tu affrontes la douleur volontaire, tu gravais une armure invisible sur ton corps et ton esprit. La douleur volontaire forge l'homme. L'entraînement physique est une préparation à la vie. Refuse l'effort égale devient esclave. Accepte l'effort égale devient invincible. Le sacrifice nécessaire. Rien n'est gratuit. Le monde moderne aime les illusions. On te promet la richesse sans travail, le succès sans effort, le bonheur sans discipline. Mensonge. La vérité est simple. Tout a un prix. Et ce prix, c'est le sacrifice. Le faux confort est une dette. Chaque minute de confort que tu choisis est une dette que tu contractes. Tu dors quand tu devrais travailler, tu dépenses quand tu devrais économiser. Tu manges ce qui t'affaiblit au lieu de ce qui nourrit. Le sacrifice est une souffrance volontaire.
Le confort est une souffrance différée. Exemple historique. Les samouraïs vivaient avec cette règle, être toujours prêts à mourir pour leur code. Ils sacrifiaient le confort, la peur, la facilité pour l'honneur. Et toi, que sacrifies-tu ? La vérité crue. Si tu veux devenir fort, riche, libre, tu devras sacrifier. Le sommeil, les distractions, les sorties inutiles, les plaisirs immédiats. Chaque sacrifice d'aujourd'hui est une victoire de demain. Rien n'est gratuit. Le confort d'aujourd'hui égale la souffrance de demain. Le sacrifice volontaire est le seul chemin vers la liberté. La douleur comme entraînement. La vie est une salle de sport. Chaque douleur est un poids que la vie te pose sur les épaules. Tu peux t'effondrer ou tu peux t'entraîner. Quand la vie te frappe, tu as deux choix. Te plaindre, fuir, t'éteindre ou dire « encore, j'encaisse, j'apprends ». Chaque douleur est une répétition. L'échec est une répétition mentale. Le rejet est une répétition émotionnelle. La fatigue est une répétition physique. Plus tu t'entraînes à encaisser, plus tu deviens solide. Sénèque disait « expose-toi à l'infortune volontairement. Ainsi, quand elle arrivera, tu seras prêt ». C'est ça l'entraînement. Chercher la douleur volontaire pour devenir invincible à la douleur imposée. Chaque douleur est un entraînement. Chaque épreuve te prépare à la suivante. Plus tu souffres volontairement, plus la vie perd son pouvoir sur toi. La prison du confort. Le confort est une cage dorée. Il brille, il attire. Tu crois être libre, mais tu es enfermé. Le canapé, les écrans, les repas faciles deviennent tes barreaux. Et plus tu t'y attaches, plus la cage se referme. Les chaînes invisibles. Le confort te rend dépendant. Tu ne peux plus dormir sans ton lit moelleux. Tu ne peux plus manger sans sucre, sans gras, sans excès. Tu ne peux plus vivre sans distraction. Tu crois être libre, mais tu es esclave. Le stoïcien brise ses chaînes. Le stoïcien choisit volontairement l'inconfort. Dormir par terre, se priver de repas, sortir dans le froid. Pas pour se torturer, mais pour s'assurer que rien n'a de pouvoir sur lui. Exemple Marc Aurèle, malgré son rang d'empereur, vivait avec simplicité, pas par pauvreté mais par choix, parce qu'il savait que la dépendance est la vraie misère. Le confort est une prison invisible, plus tu l'acceptes, plus tu perds ta liberté. L'inconfort choisi est la clé de la libération. Le pouvoir du pas encore. Quand ton corps dit stop, il y a toujours un moment où ton corps crie « je n'en peux plus, arrête, c'est fini ». Mais c'est un mensonge. Ton corps abandonne bien avant ton esprit. Le secret des grands, c'est de savoir dire « pas encore ». Le seuil caché. Quand tu penses être à 100% de tes limites, tu n'es qu'à 40%. Il reste une réserve invisible que tu n'as jamais exploitée. Cette réserve, tu ne la trouves pas dans le confort. Tu la trouves dans la douleur. Exemple moderne. David Goggins, ancien Navy SEAL, l'appelle la règle des 40%. Quand ton corps dit stop, tu n'as fait que commencer. C'est là que tu deviens différent des autres. Stoïcisme et endurance. Marc Aurèle écrivait « supporte et persévère, c'est l'homme qui persévère qui est invincible ». Chaque « pas encore » est un pas de plus vers ton vrai potentiel. Ton corps ment, tes limites ne sont jamais finales. Le « pas encore » est la clé pour briser tes chaînes. Les épreuves inévitables. La vie frappe. Personne n'échappe aux épreuves. La maladie, la perte d'un proche, l'injustice, la trahison, tu n'y couperas pas. Tu ne peux pas les éviter, mais tu peux choisir comment les affronter. Préparation stoïcienne. Les stoïciens se répétaient chaque jour « tout ce que j'aime peut disparaître demain, tout ce que je possède peut m'être enlevé », non pas pour être pessimiste, mais pour être prêt. L'homme qui se prépare à la douleur ne tombe jamais de haut. L'homme qui s'illusionne vit dans la peur constante. Exemple, Sénèque disait « celui qui s'entraîne à la pauvreté est riche, même s'il devient pauvre. Celui qui s'entraîne à la douleur est libre, même dans la souffrance. » Les épreuves sont inévitables, prépare-toi à perdre et tu ne seras jamais brisé. Celui qui s'entraîne à souffrir ne souffre jamais en vain. Le combat quotidien. Chaque jour est une bataille. Ne crois pas que la discipline se gagne une fois pour toutes. Chaque matin, la guerre recommence. Contre la tentation du lit, contre les excuses, contre la paresse. Chaque jour est un champ de bataille. Le guerrier du quotidien.
Tu n'as pas besoin de porter une armure ou une épée. Ton champ de guerre, c'est ta chambre, ton bureau, ta cuisine. Chaque décision est un coup d'épée. Chaque choix de confort est une blessure. Chaque choix de discipline est une victoire. Exemple, Marc Aurèle écrivait chaque matin dans son journal, pas pour faire joli, mais pour se rappeler que la bataille de la journée commençait maintenant. La discipline est une guerre quotidienne. Chaque jour, tu gagnes ou tu perds. Souffre aujourd'hui, gagne demain. Souffre aujourd'hui ou souffre toute ta vie. Respire. Redresse ton dos. Regarde autour de toi. Chaque objet, chaque personne, chaque instant peut disparaître demain. La seule chose que tu peux contrôler, c'est ton choix maintenant. La souffrance viendra, quoi qu'il arrive, mais tu peux décider de l'accueillir, de la transformer, de l'utiliser. Souffre aujourd'hui dans l'effort et demain tu seras libre. Souffre aujourd'hui dans la discipline et demain tu seras maître. Souffre aujourd'hui dans la solitude et demain tu seras invincible. Ou refuse de souffrir aujourd'hui et passe le reste de ta vie à souffrir du regret. La décision t'appartient, pas demain, pas dans une semaine, maintenant. Souviens-toi de cette phrase et grave-la dans ton cœur. Souffre aujourd'hui ou souffre toute ta vie. La victoire invisible. La vérité que personne ne dit. Ton sacrifice ne sera pas applaudi, ton réveil à 5 heures du matin, personne ne le verra. Tes nuits blanches à travailler, personne ne les filmera. Tes choix durs, tes renoncements, tes douleurs volontaires passeront dans le silence. Et c'est là que beaucoup abandonnent, parce qu'ils attendent les applaudissements. Le vrai sens de la victoire. Mais la vraie victoire n'est pas visible, elle ne se mesure pas en like, en vue, en compliment. Elle se mesure dans ton regard quand tu sais que tu as tenu, quand tu sais que tu as souffert volontairement et que tu n'as pas cédé. Exemple stoïcien, Marc Aurèle écrivait « Ne cherche pas la reconnaissance, cherche seulement à être digne. Être digne, c'est ta victoire invisible. » Le pouvoir du silence. Quand les autres dorment, toi tu travailles. Quand les autres abandonnent, toi tu continues. Tu n'auras pas toujours de spectateurs, mais tu auras quelque chose de plus précieux, la certitude de ton propre courage. Les vraies victoires sont invisibles. La reconnaissance ne compte pas. La seule chose qui compte, être digne de toi-même. Choisis ta souffrance. La décision finale. Tu n'as plus d'excuses. Tu sais maintenant que la souffrance est inévitable. Tu sais que la discipline est douloureuse, mais libératrice. Tu sais que le confort est doux, mais destructeur. Alors il reste une seule question. Quelle souffrance choisis-tu? Les deux douleurs. La douleur de la discipline, dure, immédiate, mais brève. La douleur du regret, douce aujourd'hui, mais lourde et éternelle. Tu ne peux pas les éviter. Tu dois en choisir une. Exemple concret. Chaque fois que tu vas au sport, tu souffres, mais tu deviens plus fort. Chaque fois que tu étudies, que tu travailles, que tu refuses la distraction, tu souffres, mais tu avances. Chaque fois que tu cèdes au confort, tu souffres aussi, mais cette souffrance se cache et revient décuplée. Tu dois choisir ta souffrance. Discipline ou regret. La vie ne t'épargne jamais.